Les Étrusques, une civilisation avant Rome. Ce peuple s'est installé sur le territoire de l'ancienne Étrurie, en Italie centrale. Voici l'alphabet étrusque, qui comportait 26 lettres, tout comme le nôtre. Grâce à de nombreux textes laissés dans leurs tombeaux, nous connaissons bien leur histoire. Les Étrusques considéraient les Grecs comme leurs ancêtres directs. Aussi, ils avaient une fascination pour les héros grecs, comme Achille, Hercule, ou encore Ulysse. Peuple de la mer, ils auront un style de vie bien particulier, qui inspirera très vite le futur monde romain. La finesse des sculptures laissées sur certains tombeaux nous laisse penser que la femme était l'égale de l'homme dans la société étrusque. Observez la finesse des mains de cet homme et de cette femme. En dehors des magnifiques sourires qui ornent ces statues, une certaine sérénité émane de celles-ci. Le regard de cette femme est empli de joie et de bonheur. Pour cet autre noble, la bonne chair et le vin seront de mise. La corne d'abondance. Cette société ne brûlera plus ses morts, comme le faisaient leurs ancêtres grecs. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, des sépultures grandioses verront le jour, et une véritable ville des défunts s'installera. Dans un havre de paix, ces tumulus, plus luxueux les uns que les autres, nous ont laissé une empreinte culturelle de premier plan. Alors, une petite visite ? Voici des fresques d'une qualité calligraphique remarquable, qui ont échappé à l'usure du temps. Des bijoux et des vases magnifiques nous parlent de la mer, mais aussi de la guerre de Troie, où le vaincu périra par la lame du glaive. Ici, c'est un lion en or, suivi de cette statue de femme, en or tout autant. J'ose dire qu'il faisait bon vivre dans ces tombeaux. Encore des femmes affublées du sourire, et là, des hommes luttant pour les jeux. Cette riche princesse offre dans cette scène une couronne pour son époux adoré. Entourée d'une mélopée douce, ces lieux sont semblables très certainement à la vie de tous les jours des Étrusques. Oui, mais voilà. La convoitise guette, et la jeune Rome, son voisin, a des vues sur ces riches territoires. Cependant Velsatis, jeune aristocrate étrusque du IVe siècle avant Jésus-Christ,
se placera en chef de guerre. Et pour un temps, il calmera les ardeurs de la jeune Rome, encore sous la coupe de son roi. Mais la suite est une toute autre histoire.